C'était une période de ma vie ni joyeuse et ni triste, où ma routine ne m'offrait que très peu de hors-piste. Je suivais la route imposée par les événements, un automate souriant sans débordement de sentiments. C'était l'automne parisien et l'automne de mes sensations, quand le hasard ou la chance me proposa une autre option. Le slam faisait ses premiers pas dans quelques bars populaires, des poètes en jean basket, de la poésie spectaculaire. Je connaissais le principe de loin, j'avais jamais trop calculé, je ne me serais jamais douté que ma vie allait basculer. Passé par là l'esprit ouvert mais pas vraiment concentré. Dans ce bar j'ai vu de la lumière, alors je suis entré. J'ai vu de la lumière, alors je suis entré. J'ai vu de la lumière. C'était une période de ma vie où mon cœur s'était replié. Pas malheureux, tranquille, mais les sentiments recroquevillés. Et ça m'allait très bien, je vivais tout sauf reclus. C'est juste que je cherchais pas l'amour et qu'il me cherchait pas non plus. C'était le printemps à Saint-Denis, mais pas vraiment dans mes passions. Quand le hasard ou la chance me proposa une autre option. Elle était là à cette table et je ne voyais plus rien autour. Elle était belle et intense comme peut l'être une histoire d'amour. Je connaissais le principe de loin, j'avais pas eu que des réussites. Je ne me serais jamais douté de ce que me réservait la suite. Je passais par là l'esprit ouvert sans m'attendre à la rencontrer. Dans sa vie j'ai vu de la lumière, alors je suis entré. J'ai vu de la lumière, alors je suis entré. J'ai vu de la lumière. C'était une période de la terre où il y avait tout pour aller mal. Le climat, la guerre, la misère faisaient la une du journal. De mon petit côté, les quelques bonnes galères physiques auraient pu m'enfermer dans une humeur catastrophique. C'était l'hiver sur la France et l'hiver sur mes ambitions, quand le hasard ou la chance me proposa une autre option. Je me baladais quand j'ai soudain croisé une vieille connaissance. Elle ressemblait à l'optimisme, mais elle s'appelait la confiance. Je connaissais le principe de près, j'aimais ses différentes versions. Confiance en toi, en moi, en notre pouvoir de réaction. Je l'ai suivi l'esprit ouvert, c'est devenu ma pote attitrée. Dans l'avenir, j'ai vu de la lumière, alors je suis entré. De la lumière, alors je suis entré. J'ai vu de la lumière. Alors je suis entré. Merci beaucoup avec toute l'équipe, on est très content d'être là et de vous rencontrer. 20 juin 2025 au Franco de Montréal, on a vu de la lumière. Alors on est entré. On a vu de la lumière. Alors on est rentré. Wow! Bonsoir à tous. Bonsoir, je vous l'ai dit, ça fait très très plaisir d'être là. On est très contents, toute l'équipe. Moi peut-être particulièrement parce que j'ai déjà fait plusieurs fois les Franco. Mais c'est la première fois que je fais les Franco de Montréal en tant qu'habitant de Montréal. Ça fait plaisir, après un an en famille passé ici, forcément, ce soir, ce concert sur la grande scène des Franco, en plein cœur du centre-ville de Montréal, forcément c'est quelque chose, symboliquement c'est fort pour moi. Oh que oui! C'est l'occasion de vous remercier Montréal pour cette année, merci. Merci évidemment. Merci à vous qui êtes là ce soir, merci à tous ceux qui sont venus sur les concerts de cet hiver. Et puis merci à tout le monde, à toutes les Montréalaises et les Montréalais que j'ai rencontrés cette année, qui m'ont aidé à comprendre et à découvrir cette ville. Merci à toutes ces serveuses et ces serveurs qui m'ont servi tant de bénédictes et de pudding chômeurs. Merci au printemps de Montréal, qui est arrivé la semaine dernière alors qu'on m'a dit qu'il devait arriver début mai. Quel temps de merde on a eu au mois de mai. Merci aux déneigeuses. Non, bah oui,
Non mais avant de passer un hiver à Montréal, moi je pouvais pas imaginer qu'on pouvait avoir tant d'affection pour une déneigeuse. Moi il y a un moment dans l'année où la déneigeuse de mon quartier, je la considérais un peu comme ma meilleure amie, c'était un truc... Donc vraiment merci beaucoup, merci Montréal pour cette année. En plus cette date elle est particulière, déjà je suis très content de jouer avec une équipe 100% québécoise, des musiciens québécois, des techniciens québécois. Merci beaucoup les amis de m'accompagner. Et puis en plus cette date elle est particulière parce que c'est la dernière de la tournée. J'ai fait une très longue tournée en France l'année dernière, une tournée au Québec cet hiver. Et là, ce soir c'est la toute dernière date de la tournée Reflet. Reflet du nom de mon dernier album, c'est Reflet, vous le savez, c'est vous, c'est moi, c'est l'idée de se dire que vous reflétez dans mes textes, à moins que ce soit mes chansons qui soient le reflet de vous, de vos vies. On est un peu le miroir des uns des autres. Bon, en gros, ça veut dire qu'on se ressemble, quoi, c'est ça l'idée. Du coup, Lohan, je veux bien que tu allumes un peu la foule, là, que je vois à quoi je ressemble ce soir. C'est quoi les reflets, là? Ah ouais, il y a des reflets très 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 loin. Il y a des reflets jusqu'à la rue Sainte-Catherine, voire même jusqu'au boulevard René-Lévesque. Oui, je connais le nom de rue. Pas mal, je vois des reflets jeunes, des reflets moins jeunes, j'adore. Des reflets beaux gosses, hein. Pas que. Ouais, c'est tout Montréal, il n'y a pas que des reflets beaux gosses, il y a des reflets très chelous quand même. Bon, en même temps, vous aussi, vous devez vous dire que vous avez un reflet un peu chelou sur scène, un grand reflet tordu. Loin éteint la lumière, on va se ressembler dans le noir, c'est mieux aussi. De toute façon, nous là, on va faire 2-3 chansons, puis on va rentrer, on va pas tarder. Moi, moi j'ai atteint un... Non, mais je vous le dis. J'ai atteint un âge où j'aime bien rentrer tôt chez moi. Non, c'est vrai, tranquille, petite couverture sur les genoux, petite tisane à la camomille en regardant Radio Cannes à la télé. Des fois, je me fais un petit plaisir, un petit kiff comme ça. Je me fais une petite reprise de La Poule aux œufs d'or. Après, la première, celle avec Guy Mongrain. Les Français, vous pouvez pas comprendre, c'est une vanne de Québécois. Bon, en tout cas, rentrer tôt, petite couverture, regarder la télé, je pense que on en est tous rendus là. Hein. Non Max? Ah ok, non, merci. Merci de la solidarité. Bon bah écoutez, moi j'en suis rendu là et je vous emmerde. Cette voix et cette terre mélancolique. J'ai atteint un stage où je me dis que la télé c'était mieux avant. Que le rap c'était mieux avant. Que moi c'était mieux avant. J'ai atteint un stage où je regarde l'heure pour pas rentrer trop tard. Et où je trouve que la musique est trop forte dans les bars. Je parle même pas des boîtes de nuit qui sont devenues un supplice. De toute façon les gens ils sont plus proches de l'âge de mes fils. J'ai atteint un stage où on appelle les jeunes. Et on propose des rendez-vous où on petit déjeune. J'ai un compte Facebook et je crois que Snap est un fléau. Je dis que le temps passe trop vite et je commente la météo. Je sais qui sont Charlie et Lulu et qui est Philippe Risoli. J'aime parler de Pépéta et de Marie-Ange Nardi. J'essaie de manger bio et je parle de décroissance. Sur internet je scrolle 20 minutes pour trouver ma date de naissance. Ouais, non, je suis pas vieux, appelle ça de la sagesse. J'ai encore de beaux rêves, mais j'ai plus les bonnes rêves. Ouais, non, je suis pas vieux, appelle ça de la sagesse. J'ai encore de beaux rêves, mais j'ai plus les bonnes rêves. Ça m'arrive encore de convertir des prix en francs. Et la moitié de l'équipe de France pourrait être mes enfants. Quand un jeune me tutoie dans la rue, je prends ça comme un honneur. Et dans son regard, j'essaie de voir s'il me considère comme un boomer. Mes enfants me font découvrir des rappeurs que je connaissais pas, parodiés par des youtubeurs que je connaissais pas. Maintenant c'est à eux que je demande quel joueur est dans quelle équipe. J'aime pas Fortnite, la K-pop et les photos avec des filtres. J'insulte les ordi qui me demandent si je suis pas un robot. Et mes enfants qui n'envoient des messages que par vocaux. Ils écrivent plus à l'oral qu'au stylo dans leur cahier. Et ceux qui font découvrir des raccourcis clavier. On dit souvent que les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus s'amuser. C'est sûrement le discours d'une vieillesse désabusée. Le problème des jeunes, c'est pas qu'ils s'amusent pas. Le vrai problème de la jeunesse, c'est qu'elle s'amuse sans moi. J'ai encore de bons rêves, mais j'ai plus les bonnes rêves. Mais non, je suis pas vieux, appelle ça de la sagesse. J'ai encore de beaux rêves, mais j'ai plus les bonnes rêves. Être jeune, c'est dans la tête. En vrai, on dit ça quand on est vieux. Être vieux, c'est dans le corps. Mais bon, le corps est contagieux. Alors si toi tu penses que je suis vieux, bah en fait sache que c'est juste de la sagesse. Parce que j'ai encore plein de beaux rêves. Mais c'est vrai, j'ai de moins en moins souvent les bonnes rêves. Non, je suis pas vieux, appelle ça de la sagesse.